Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 11 du podcast. On a décidé pour cet épisode de vous parler de la dépendance affective. Ouais, Gros sujet, ouais, c'est sûr. Bah pour nous, oui. ouais, Pour nous, gros important. sujet, ouais. Ouais. Moi je le suis, Bon, on l'est tous les deux. ouais, clairement. Dur d'être dépendant affectif, hein. Ouais, c'est dur, ouais. Encore plus quand t'es hypersensible. Oui, oui. C'est quoi pour toi la dépendance affective? Comment elle se traduit? Euh, bah, par un attachement rapide à quelqu'un. Donc je peux parler très peu à quelqu'un, tout de suite je pense beaucoup à elle. Finalement, dès que on me donne de l'attention, en tout cas en termes d'amour, hein, je parle pas du Mm. reste, mais en termes d'amour, forcément il y a un attachement rapide à la personne. Et ensuite forcément je radote beaucoup de ce qui a été dit. Donc, ouais, il ou elle m'a dit ça ou machin, etc. Et donc, tu réfléchis beaucoup à ce que l'autre te Ouais. dit. Et ensuite, bah, en fait, il y a cette projection que tu fais, alors que même parfois tu n'as même pas encore vu. Cette projection que tu fais, tu dis, bah, on va faire ça, il va se passer ça, on va pouvoir faire différentes choses ensemble, construire quelque chose. Alors, des fois, tu vas un peu trop loin. Ensuite, tu la vois. Si la personne et vraiment répond à tes attentes, tu dis bon bah finalement on va pouvoir vraiment aller plus loin, donc forcément tu vas un peu plus loin aussi dans ta façon de penser et dans cette projection qui est inutile, hein, mais qui est là quand même, qui se fait automatiquement en fait. Ouais. Et ensuite la dépendance, c'est tout simplement se dire bon hmm, beaucoup de choses tournent autour de cette personne là. Ouais. Du coup beaucoup de nos pensées. Après, est-ce qu'on peut dire dépendant? Je suis pas sûr, parce que dépendant c'est vraiment ce truc très fort, se dire tu peux pas faire quelque chose sans l'autre. Ah, moi au début j'étais comme ça. Ouais, moi aussi, mais Je sais plus avec le temps où hein. tu commences à apprendre de Ouais, c'est ça ça. et voilà. Mais ouais, moi au début j'étais vraiment comme ça. Pour moi c'était inconcevable de faire un truc sans l'autre, quoi. Ouais. C'était pas possible. Et moi c'est pareil. Aujourd'hui beaucoup moins. Aujourd'hui je sais que l'autre doit avoir sa vie, moi aussi. Chacun a Ouais, son jardin secret. Bah tu vois, il faut quand même des trucs où voilà, il faut garder même le secret sur certaines choses, parce que ça sert à rien en fait. Dans un couple il y a des choses que t'as pas besoin de savoir, quoi. mm. Et donc j'ai Ouais, fait ce ça je sais travail là, pas mais moi. ah si, moi je pense que c'est important. Après, maintenant je dirais pas que je suis dépendant, mais avant je l'étais. Et donc du coup forcément toute ton humeur tourne autour de ça, du coup. Tu vois, c'est en gros, si la personne se lève mal, elle t'agresse le matin, bah, toute ta journée va être pourrie parce que la personne t'a mal parlé. Ouais. Euh, Et là t'es plus comme ça toi? non. Parce que moi je t'avoue que ça joue encore beaucoup, hein. Ah ouais, que si l'autre te parle mal, tu vas... Ouais. Non, moi je... Parce que je vais ruminer, quoi. Ah ouais. Ah non, moi j'ai réussi avec le temps, pareil, à séparer un peu les choses. Mm. Tu vois, pour pas non plus que les autres, par exemple, s'il se passe un truc mal dans ma vie privée, qu'au boulot, alors parfois ça peut se ressentir quand c'est très grave, mais souvent ça se ressent pas. Ou alors c'est juste parce que j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai très mal dormi, donc je suis fatigué. Mais j'essaie toujours de dire, ok, là je suis pas dans le même domaine, Ouais, tu donc te les gens ont pas détaches besoin du de truc. payer, Ouais. ouais, les gens ont pas besoin de payer ce qui se passe. Bah moi je vais pas payer aux gens. Ouais, mais ils le ressentent. Bah ouais, mais moi, payer, c'est aussi le faire ressentir trop Ouais. aux gens, tu vois. Et du coup, moi, au boulot, à des moments, j'ai passé une sale nuit où je me suis engueulé avec quelqu'un. Bah, au boulot, tout seul dans mon bureau, je vais ruminer, ou sinon avec les autres, bah, je vais rigoler, tu vois, on va discuter, on va. Ouais. Tu vois, et donc les autres le verront pas. Mm. Pareil, quand je fais de la politique, etc., c'est la même chose. J'essaie vraiment Ouais. de me dire ce qui est privé est privé, ce qui est politique est politique, ce qui est professionnel est professionnel. Mais c'est pareil, c'est avec le temps que tu apprends ça, hein, c'est pas. Moi, ce que je dis, c'est pas. Les premières relations, moi, c'était extrêmement toxique parce que justement, c'était très dépendant. C'est-à-dire qu'il fallait faire les choses l'un pour l'autre, il fallait être là Ensemble. pour l'autre, Ouais. toujours ensemble. Si l'autre me disait un truc, même méchant, forcément, c'était véridique, puisqu'il-même, donc il a raison. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses. En fait, ta façon d'être et ta façon de penser est complètement autour de cette personne-là, quoi. Mm. C'est ça pour moi, dépendant affectif. Ouais, ouais. Moi je suis assez d'accord en vrai. Mais c'est douloureux, c'est douloureux, encore une fois, c'est en vieillissant, tu te dis mince, j'ai quand même changé, en tout cas essayé de changer du Ouais. tout au tout pour une personne. Et là, tu te dis mince, peut-être que j'ai vraiment fait de la merde. Parce que finalement, t'es complètement différent. Et le problème, c'est que quand les gens autour de toi te disent
Mais en fait, t'es complètement différent quand t'es avec lui ou t'es avec elle. Bah, tu te rends bien compte que c'est pas normal. Mais Mm. c'est pareil, c'est en vieillissant, tu te rends compte de ça. Ou Ouais, parce que, sinon, ouais. Ah, parce que tu fais tellement tout par rapport à l'autre, ouais, c'est ça. pour l'autre, qu'en fait, t'es plus réellement toi-même. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et toi, du coup, c'est quoi? Bah, c'est à peu près ça aussi, toi. Ouais, c'est un peu la même chose. Juste, il y a des points où moi, je suis encore, je pense, tu vois. Et comme Alors, quoi? pas... Enfin, genre... pour moi, comme tu dis, on doit quand même avoir des moments où on fait des trucs qui sont pour nous et pas forcément avec l'autre. Ça, je suis ok. Maintenant, ça va, même si avant, tu vois, ça, je pouvais pas. Mais par contre, je sais pas, en tout cas, dans mon couple, j'aime que tout soit dit. Hmm. Qu'il n'y ait pas forcément de secret l'un pour l'autre. Alors, je Ouais. sais pas si ça fait partie réellement de la dépendance affective ou si c'est juste parce que je suis comme ça. Ouais. Mais ouais, plus ce côté-là où moi, c'est pas mon cas, quoi. Ouais. Après, moi, dans ce côté-là, je suis pas sûr que ce soit de la dépendance affective, parce que, encore une fois, cette dépendance affective, c'est vraiment, tu pourrais rien faire sans l'autre, quoi, tu vois, ce qui est pas le cas pour toi. Non, là, Mais, c'est pas le cas, tu vois, parce que bah, on a aussi des passions différentes ouais, qui font que bah, même si je m'intéresse à ce qu'il fait, je pose des questions, c'est pas mon truc, c'est pas mon domaine non plus. Bah, en fait, je vais pas empiéter sur son terrain, entre guillemets, ouais, je vois. juste pour être avec la personne. Ouais, Bah je non, vois. en fait, c'est pas mon truc, bah fais ton truc comme toi tu l'aimes, et moi je fais autre chose que lui il aime pas forcément, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Non, après, par rapport au, au sujet du fait que tout se doit se dire, moi, je pense pas, parce que je pense qu'il y a des choses que l'autre n'a pas besoin de savoir. C'est-à-dire que T'as pour un moi, exemple? ben, c'est compliqué, parce que je pense que les choses graves, on doit en parler. Les ressentis, on doit en parler aussi. Mhm. Mais je pense qu'il y a des choses vraiment intrinsèques, simplement à ta personne, et qui pour moi ne dépendent qu'à ta personne, euh, doit rester entre toi et toi-même, tu vois. Mhm. Je- Alors ça veut pas dire mentir à l'autre, ça veut dire simplement que tu dois avoir ton petit truc à toi, tu vois, et rien qu'à toi. C'est-à-dire c'est pas juste des moments où tu passes avec d'autres Mhm. personnes ou pas. Non, non, c'est vraiment même intimement. Il y a des choses où bah, les exemples qui me viennent en tête, c'est terrible, mais c'est un peu ça. C'est euh, euh, parce qu'on en parlait la dernière fois, mais en gros, c'est euh, la masturbation chez l'autre, tu vois. Mhm. Moi, je toujours dit, tu peux me le dire, ouais, pas de souci. Et après, j'ai compris que, en fait, il n'y avait pas besoin de le dire. Parce que de toute façon, moi, je sais, dans tous les cas, moi, je continuerai à masturber, même en couple, et l'autre aussi. Donc, moi, je me dis, en fait, j'ai pas besoin de savoir ça. Mhm. Quand, pourquoi, pour qui, qu'est-ce qu'il regarde, je m'en tape. Tu vois, c'est des trucs, bon, je m'en fous. Tu vois, très clairement, c'est un truc où je me dis, ça, c'est son intimité, mais Ouais. c'est pas l'intimité ni du couple, ni la mienne, tu vois. Donc, comme on partage pas ça, c'est son truc, donc j'avais pas besoin de savoir ça. Ouais. Pareil, il y a des choses euh, intrafamiliales où moi j'ai déjà vu des couples se déchirer parce que euh, euh, forcément, parfois on veut parler des doutes et de ce qu'on ressent à l'autre. Sauf que le problème de l'être humain, c'est que très souvent il entend les choses négatives, il garde pas les choses positives. Et du coup, tu te fais parfois un avis sur la famille de l'autre par rapport à ce que lui te raconte. Ouais. Et donc très souvent, t'arrives avec ce truc où tu te dis ah c'est pas une personne bonne, c'est pas une personne bonne, mais c'est que parce que l'autre t'a raconté des choses mauvaises. Ouais. Sauf que ben Bah faut se faire son propre avis en c'est fait. ça. Et puis surtout, il faut laisser l'autre aussi choisir. Ouais. Et moi, même en couple, au début, j'étais quelqu'un qui disait ouais, tu vois, j'étais en couple avec quelqu'un qui parlait plus à son père. Je disais, ouais, c'est quand même important et tout. Et un jour, il s'est énervé, il m'a dit je vais te raconter ce qui s'est passé. Il m'a raconté, je fais ah, ok. En fait, t'as raison, tu vois. Ah ouais. Et du coup, après même ça, vraiment, je pense qu'il y a des choses intrinsèques à la personne que le couple n'a pas besoin de savoir et que toi, t'as pas besoin de gérer. Mhm. Et même ça, c'est, il faut pas l'oublier. Un couple, c'est pas une unité, c'est pas une personne, c'est pas, ça n'existe pas. C'est pas possible. Ouais. Tu vois, une fusion totale, ce serait la mort des deux êtres en fait. Mhm. Ouais, mais quand t'es dépendant, c'est ça en Ah vrai, bah oui, hein. c'est exactement ça, complètement, mais complètement. C'est vous formez un tout. Ouais, c'est ça. Et c'est tout. Ah oui. Clairement. Et c'est, Il n'y a pas de à côté, ah bah non. non, c'est ensemble ou rien, quoi. Hmm.
Mais c'est très mauvais parce qu'en fait, c'est la mort des deux individus Ouais. pour le troisième. Mais sauf que moi, ce que j'ai toujours dit, dans l'histoire, il y aura toujours un lésé, hein. Mm, mm. Toujours. Et quand tu regardes les couples, même les couples qui sont proches de nous, hein, bah, tu te rends compte que quand il y a forcément une plus forte tête que l'autre, il y a forcément un zèle quelque part, quoi. Ouais. Forcément des choses où tu te dis, mince, là, tu fermes un peu trop ta bouche, là, et ça, tu fais qui va pas, machin. Mm. Est-ce que c'est dans la continuité du couple? Est-ce que c'est normal? J'en sais rien, parce que, encore une fois, je suis pas resté pendant 50 ans avec quelqu'un. Ouais. Mais je me dis, non, mais moi, au début, moi, je serais le premier à dire à l'autre, maintenant, vas-y, tu restes que là, on fait que des trucs à deux. Bah, je vais sortir, fais ce que tu veux. Sors, tu vois, sors, fais un truc. Mm, mm. Et au début, j'arrivais pas à faire ça parce que j'avais aussi beaucoup de jalousie. Ouais. Et donc, quand il y a beaucoup de jalousie, tu te dis, il faut que l'autre reste avec toi, comme ça, t'es sûr qu'il va pas faire quoi que ce soit. Mais avec Je pense que la jalousie, elle va avec la dépendance affective quand même. Bien sûr, complètement. Bah, en fait, t'as peur tellement de Parce perdre qu'en l'autre. fait, ouais, c'est ça, t'es tellement accroché à l'autre qu'il faut Ah oui. pas que tu le perdes. Donc, il faut que vous soyez tout le temps ensemble pour être sûr Mm. qu'il y aura pas autre chose, quoi. C'est ça. Sauf que, Mais c'est en vrai, la dépendance affective, ça reste étouffant. bien sûr. Parce que t'es vraiment constamment sur l'autre, quoi. Bah, et puis encore Et une fois, quand t'es avec quelqu'un qui l'est pas, c'est encore pire. Oui, Parce que tu vas juste l'étouffer et ouais, au complètement. final, je pense que ça va faire juste l'effet inverse. Ouais. Parce qu'en général, plus t'es sur quelqu'un, plus il va dire oh, oh, enfin, surtout quand c'est quelqu'un qui est pas dépendant, je pense que. Moi, je pense que nous, aujourd'hui, on n'est plus dépendant affectif, mais on a toujours cet attachement anxieux. C'est ça aussi qui est Ouais. différent, c'est que on a toujours eu cet attachement anxieux, on l'aura, je pense, toujours. Ouais. Donc aujourd'hui, on gère un peu mieux la chose. On n'est plus dépendant à quelqu'un. Mais quand on l'est dépendant à quelqu'un, ouais, c'est. En fait, on cherche vraiment la fusion des deux. Ouais. C'est-à-dire que encore une fois, c'est plus former un couple, c'est former en une unité. Bah, c'est un troisième être en fait, mais que les deux autres soient effacés par rapport Ouais. à celui-là. Sauf que moi, je dis très clairement, c'est impossible. Tu n'existes pas l'un sans l'autre. Exactement. Alors que, ben si, en fait, t'existes l'un sans l'autre. Et au contraire, il faut se rabâcher l'idée que vous êtes deux individus distincts, avec deux façons de penser distinctes, avec deux vécus distincts. Il est strictement impossible de faire un troisième individu en effaçant les deux premiers. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Tu fonctionnes avec ce que tu es. Donc, tu peux pas te dire, tiens, je vais effacer l'autre, puis ou je vais m'effacer moi pour faire plaisir. Moi j'étais plutôt dans ce cas-là. Moi, j'étais plutôt moi m'effacer pour laisser l'autre être plus fort, plus puissant, pareil plus que toi. protecteur, etc. Mais sauf qu'en fait, à un moment donné, ça va pas. Parce que même pour toi, en fait, tu te dis mince. Bah, t'existes plus, Ah bah non. Et puis, clairement. Hein. bah oui. Puis même, non seulement t'existes plus, mais en fait, l'autre est tellement important que il gère tout. C'est-à-dire Ouais. il gère tes sentiments, il gère ta façon d'être, ta façon de t'habiller, ta façon de penser. Et du coup, t'es à faire. En fait, je suis dans un truc complètement toxique. Mais après, c'est toi qui l'as choisi. C'est terrible à dire, hein, parce que même on fera un épisode un peu sur la violence conjugale et tout, mais il y a des moments où tu le choisis pas, mais c'est un truc. Mais la dépendance, est-ce que tu t'en rends vraiment compte au début, tu vois? Ah non, absolument pas. Je pense que tu t'en rends pas Ah compte. non, non, non. Puis au contraire, et puis moi c'était la première fois. Tu choisis entre guillemets, tu vois. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Oui, tu t'en rends pas compte. Et après, encore une fois, c'est aussi le vécu. Mais tu vois, moi, la première fois où j'étais en couple, je me suis pas rendu compte parce que j'avais pas l'expérience non plus. Ouais. Tu vois, je pense que c'est. Alors, oui, si jusqu'à 50 ans t'es encore dépendant affectif, c'est qu'il y a un problème psy aussi derrière. Et là, il va falloir le gérer avec des professionnels. Mais moi, quand j'ai été dépendant affectif, oui, c'était la première fois. Et je savais absolument pas ce que c'était, ni l'amour. Et du coup, je pensais que le couple, c'était ça. Que le couple, c'était une unité, un tout, et que les deux individus devaient s'effacer face à ça. Parce que justement, on entend toujours dire il faut faire des concessions, faire des concessions. Sauf que j'ai appris plus tard qu'il faut faire des concessions, pas des sacrifices. Ouais. À partir du moment où tu cèdes ce que tu es, c'est un sacrifice, c'est pas une concession. Les concessions, c'est bon, écoute, moi je sais pas trop où j'ai envie d'habiter, lui a envie d'habiter dans le sud, bah tiens, la concession c'est que bon, viens, je quitte ma famille pendant 1 an minimum, mais par contre, si ça me plaît pas, dans 1 an on s'en va. Dans 1 an on rentre. Ça c'est une concession. Par contre, dire à une personne, tu décides où on va habiter, tu décides de ce que je vais mettre, tu décides à qui je parle. Bon, très clairement, on va pas se mentir.
Et d'ailleurs, c'est un peu mon premier couple qui m'a donné une leçon parce que justement, comme j'étais dépendant affectif, j'ai le contrôle aussi de ce que l'autre faisait. Et j'ai su plus tard qu'en fait, il me trompait. Donc, t'as beau avoir les codes, t'as beau le surveiller, t'as beau être présent un maximum. Bah, si l'autre a envie de te tromper, il te trompera. Ouais, bien Il sûr. trouvera tous les moyens pour le faire. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que moi, je dis souvent aux gens, évitez d'essayer de contrôler l'autre, ça sert à rien. Ouais, Tu auras ça sert à toujours un rien. moyen de le faire. Tu vois, toujours. Mais, mais oui, là où je pense qu'on est en désaccord, oui, c'est discuter de tout. Je pense qu'on peut parler de tout, mais je pense que quand tu sais que certaines discussions avec l'autre sont pas possibles, je pense qu'il faut pas en parler. Ouais, Et surtout si ça parle pas vraiment au couple, tu vois. ouais. Voilà. Bien sûr, c'est ressenti par rapport au couple, c'est important d'en parler. Parfois, c'est même le plus difficile parce que tout de suite les tons montent et donc forcément les, les protections de chacun se mettent en œuvre. Donc, soit t'es fuyant, soit t'es anxieux, donc soit t'es bélier, soit t'es celui qui se dit bon, je me casse. C'est tout, il faut faire avec. Mais, euh, mais sincèrement, quand tu regardes le fonctionnement d'un couple, il faut aussi se dire que vous faites avec deux personnes. Ouais. Et donc il faut jongler. Euh, tu- Un jour, une personne m'a dit ouais, euh, la politique, on n'en fait pas. Et j'ai dit mais vous en faites tous les jours. Si vous êtes en couple, vous faites de la politique. Si vous êtes dans les associations, vous faites de la politique. Tu vois, je lui dis en fait, vous faites de la politique tous les jours. Ouais. Parce que la politique, c'est ça aussi. C'est bien sûr avoir des idées, bien sûr, c'est défendre quelque chose. Mais c'est en fonction de soi surtout. Et puis ensuite, c'est aussi par rapport aux autres. Donc en fait, vous faites de la politique tout le temps. Tu vois, si je prends un exemple. Euh, c'est pour ça que je dis souvent, le mariage est une des plus grandes unions de la République. Parce que finalement, on se marie, mais on fait aussi beaucoup de politique. Tu vois, parce qu'il faut que les deux parties ne soient pas lésées, justement. Il faut faire des concessions. Il faut... moi, je pense que... c'est la plus belle chose, je pense, que j'ai appris et qui m'a soigné, c'est éviter de voir le couple comme une éternité ou comme quelque chose qui ne peut pas être fini. Ouais. Parce qu'avant c'était comme ça, hein, très fleur bleue, très machin. Et à partir du moment où j'ai compris que le couple était l'une des choses les plus fragiles, et là tu te dis, ok, là je pense que... Parce que si c'est le truc le plus fragile que tu es, en fait t'en prends soin. Ouais. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui te dit, t'offre un vase et te dit, il est ultra fragile, bah, tu vas en prendre soin. Par contre, tu t'offres le même vase, tu te dis c'est pas fragile, en fait tu vas pas en prendre autant soin, tu vois. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut comprendre que oui, le couple, bah, en fait on en prend soin, Ouais. tu vois. Et donc il est fragile. Et à partir du moment où tu sais qu'il est fragile, ben oui, tu fais les concessions nécessaires, tu essaies de voir comment on peut améliorer les choses. Mais le problème de la dépendance affective et de quelque chose de normal, c'est que la dépendance affective, en fait, forcément, c'est soit tu seras le sacrifié, soit tu seras le sacrifiant. Donc il n'y a pas de... Y a pas de demi-mesure dedans, tu vois. Puis quand En t'es tout cas pour moi. dépendant, t'es complètement aveugle. Hein. Bah oui, bien sûr. L'autre peut faire complètement ce qu'il veut de toi. Hein. Ah bah oui, bien sûr, complètement. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, tu parles de l'aveuglement, mais même les gens autour de nous, parfois ils nous en parlent, je fais n'importe quoi, c'est pas vrai. Alors que c'est vrai, hein, mais juste, t'as pas envie de le voir, ou t'as pas peut-être la force de le voir non plus. Ouais. Bah, c'est un peu ce que tout le monde disait par rapport à mon ex-mari. Hein. Ouais. Tout le monde me disait, mais regarde, t'as vu. Bah non, en fait, je voyais pas. Ouais. Clairement, je voyais pas. J'ai repris du recul du coup après, avec le divorce et quand j'ai fini par ouvrir un peu plus les yeux, mais sinon, on avait beau me dire ce qu'on voulait, j'étais genre, mais non, vous dites n'importe quoi. Hein. Ouais. Non, mais je suis d'accord. De toute façon, encore une fois, la dépendance... Moi, je pense sincèrement que la dépendance affective, il y a quelque chose aussi de très, très enfant. Tu vois, c'est... alors, je suis rarement de ceux qui pensent que l'enfance est les mots de tout, que les parents aussi, mais je pense que la dépendance affective, c'est souvent ça. Je trouve que c'est souvent ceux qui ont soit manqué d'amour, soit qui en ont trop eu. Ouais. Tu vois, ceux qui ont eu des choses à peu près équilibrées, ça va. Mais je pense que ceux qui en ont eu pas beaucoup durant l'enfance, ou au contraire, beaucoup, je pense que ouais, ils sont dépendants affectifs. Ouais. Parce que quand on a beaucoup, tu penses que le beaucoup est partout et c'est comme ça. Quand on n'a pas eu beaucoup, tu cherches à compenser, quoi. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très profond. Je pense être dépendant affectif, c'est vraiment quelque chose de très, très profond. Et sincèrement, même,
je pense que même le psy, en fait, là, je pense que la dépendance affective se soigne par elle-même. Moi, je pense qu'il fallait que je sois dépendant affectif pour ensuite comprendre comment fonctionnait un couple, comment fonctionnaient aussi les relations. Parce que c'est ça aussi, hein. Dépendant affectif, c'est pas juste avec le couple, hein, c'est aussi avec les amis, c'est avec sa famille. Ce Oui. truc où ton ami va voir quelqu'un, bah pourquoi tu vas voir quelqu'un d'autre? Ben Albert, j'ai d'autres amis, quoi. Bah non, tu Ouais, veux pas avoir d'autres amis, c'est pas possible. ouais, T'es mon meilleur ami et du coup t'es jaloux parce que l'autre rigole avec d'autres personnes. ouais. Et non, dépendant affectif, c'est vraiment quelque chose de. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui remonte dans l'enfance. Et c'est tellement profond que je pense que même si les autres te le disent, même si les autres te disent tiens, on va aller voir un psy et tout, en fait, ça t'aidera pas. Vraiment, moi je pense qu'il faut vraiment un électrochoc, quoi. Ouais. Et personnel. C'est-à-dire un Mhm. truc qui te fait bien mal. Moi, je peux te dire, du coup, moi, c'est dépendance affective, premier mec, violent, insultant, etc. Mais en fait, t'as ça, et après, tu te rends compte que t'as quand même trompé, ben, t'as tout sacrifié de ce que tu étais pour lui, Ouais. et après, tu te dis merde, en fait, il m'a quand même trompé, Mhm. et pas avec un seul. Tu te dis mince, finalement, j'ai pas été grand chose pour lui non plus. Mhm. Et donc, la plus grosse claque que j'ai prise, c'est ça, ouais. Je me suis dit mince. Après, les schémas se sont répétés avec d'autres, tu le sais, hein, où forcément, ça se passe bien. Peut-être que aussi, il y a des moments où je m'attendais pas à retomber amoureux et tout, parce que j'avais complètement oublié ce que c'était. Et puis ensuite, hop, tu retombes amoureux, tu fais ah waouh, le sentiment est fou, et t'as tout de suite envie d'aller, de mettre la seconde, la troisième et aller vite, tu vois. Et ça, je dirais, je suis plus dépendant affectif, mais c'est mon seul défaut. Parce que j'ai toujours dit à des gens, j'ai toujours dit à des gens, ouais, en fait, on n'a qu'une seule vie, donc il faut en profiter. Et le problème, c'est que les gens comprennent pas que même moi, je veux aller vite, en fait. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, j'ai pas envie de discuter avec une personne pendant 3 mois avant qu'on se rencontre. Ouais, ouais. Ça match, bah, on se voit, tu vois, au bout d'une Quoi perdre du semaine. temps en fait. Exactement, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis je pense qu'arriver à un âge, tu te dis, enfin, ça fait vieux peut-être de dire ça, mais on a passé l'âge de perdre notre temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, on a d'autres Enfin, choses à foutre. oui, c'est ça. Franchement, on a d'autres choses à faire. Et puis moi, ce que je dis, j'ai envie d'avoir du concret aussi. Tu vois, donc le boulot est du concret, la politique c'est du concret parce que forcément t'es sur le terrain, tu vois des gens. Pour moi, le couple est du tout concret aussi. Si tu parles avec une personne pendant des semaines, et elle te dit ah je suis pas sûr, ouais mais il faut prendre son temps. Ouais, prendre son temps. Déjà, rencontrons-nous avant de Ouais. prendre notre temps parce que c'est bien de s'envoyer des messages, c'est bien de se parler au téléphone, mais si on se rencontre pas, en fait c'est bête. Ouais, complètement. C'est complètement bête parce qu'encore une fois, l'amour ça se passe pas simplement au téléphone. Alors bien sûr, il peut y avoir un attachement qui se passe et qui se crée, mais tant que t'as pas vu la personne, moi ce que je dis, il y a tellement d'autres pour se mettre avec quelqu'un. J'ai pas de critères, mais il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que voir la personne c'est important. Oui. C'est important. Ouais, bien sûr. L'odeur, la façon de se comporter, la façon de marcher, la façon de parler. Même si parfois l'autre tu entends au téléphone, ouais peut-être, mais Ouais, puis même par téléphone, t'as pas vraiment la même non, voix que peut-être quand qu'il tu... pue de la gueule. Non mais tu vois, je veux dire, Ouais, mais bien sûr. peut-être qu'il s'habille mal, peut-être qu'il pue du cul aussi. Non mais je veux dire, donc forcément en vrai, il y a aussi ces trucs là qui rentrent en jeu. Parce que très clairement, moi, on va pas se mentir, le mec peut être d'une douceur et d'une gentillesse extraordinaire. Tu vois la première fois, il arrive en pouilleux, il pue, Ouais. il pue de la gueule. Bon, t'es là, bon bah ça va être compliqué, tu vois. Ouais, j'avoue. Bon, c'est tout. D'ailleurs même les sexologues en parlent, hein, ils disent très clairement. L'odeur est l'une des trucs les plus importants pour les gens. Et c'est normal d'ailleurs, parce que Ouais. tu vas caresser l'autre, vous allez coucher ensemble, si t'aimes pas son odeur, Ça risque d'être compliqué. ah ouais, ça risque d'être compliqué. Et du coup, toi, la dépendance affective, ça serait... du coup, tu penses que tu en es sorti ou pas du tout? Je dirais pas du tout. Enfin, pas totalement, quoi. Ouais. Je pense. Et c'est-à-dire quoi, pas totalement? Bah, je Qu'est-ce qui pense pour que, toi... comme je te dis, je pense que j'arrive plus maintenant à me détacher de la personne en mode elle a le droit Ouais. de faire des choses sans moi. Elle peut oui, avoir d'autres activités sans que je sois présente. Je suis pas obligée de savoir tout. Enfin, quand la personne, je sais pas, elle est sur son téléphone. Être là genre tu fais quoi sur ton téléphone, enfin tu vois c'était un peu ça avant, hein. C'était, Ouais. il fallait que je sache tout le temps tout, enfin Ouais. tous ces moindres faits et gestes quoi en fait. Là je pense que je me suis quand même détachée de ça,
Genre, enfin, tu vois, là, avec Cédric, jamais de la vie, je lui demande, montre-moi ton téléphone ou ce genre de truc. Enfin, Ouais, je m'en fous, tu vois. Enfin, ouais. je lui fais confiance en plus, donc tout ça, je pense, c'est pareil. La dépendance affective, la confiance, ça va ensemble. Hein. Ah bah oui, bien sûr. C'est compliqué. Attends. Mais ouais, du coup, ça, je me suis un peu détachée. Après, je reste quand même, je trouve, un petit peu dépendante affective dans le sens où j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à me détacher de la personne émotionnellement parlant. Ouais, Tu vois, en général, ses émotions font un peu les miennes, tu vois, ouais, je vois. en gros. Ouais, je vois. Dans ce sens-là, ok. Ouais, donc si lui il est pas en colère et il te dit un Ouais. truc vexant, tu vas passer Ouais, une et mauvaise puis ça, journée, quoi. ouais, ça Ouais, va je vois. rester dans ma Ouais, tête toute la journée, ouais, quoi. Clairement, je j'arrive pas du tout à me détacher de ça encore. ouais. Donc je pense que je le suis plus totalement parce qu'il y a des choses sur lesquelles c'est ok. Ouais. Mais vraiment, le niveau affectif et émotionnel, ça, c'est compliqué. Après, moi, je dis pas non plus que quand la personne me dit un truc, je, je le prends jamais pour moi. Au contraire, maintenant je le dis, en fait. Et je le dis direct. C'est-à-dire Ouais. que moi, c'est pas un truc que j'arrête toute la journée. Mm, Moi, c'est un truc, on en parle tout de suite ou on n'en parle pas. Tu vois, genre, ça mm, mm. m'intéresse pas. On va pas se disputer au matin, puis en reparler 3 jours plus tard. Non, c'est. Ouais, Tu mais vois, le problème, c'est qu'il faut que tu aies la personne qui oui, puisse te ah rendre oui, ça en retour. ah oui. Enfin, je sais pas si tu comprends. Bah, je pense que avec l'âge, ça vient. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que les hommes que je côtoyais, les hommes que je côtoie aujourd'hui, et souvent aimé les hommes plus vieux que moi, forcément, ben, aujourd'hui, ils sont encore plus vieux qu'avant, Mm, mm. du coup. Et, et je trouve qu'on retrouve ça aujourd'hui. C'est-à-dire que sur les mecs que je rencontre, donc entre, on va dire, 30, 35 ans, il y a je pense, pour la plupart, pas tous, il y a quand même une certaine intelligence émotionnelle de se dire, bon, parce qu'en fait, moi, on va pas se mentir, moi, tu me dis un truc méchant, ben, j'attaque, en fait, hein, Ouais, tu vois. Donc, et puis quand je prends mal un truc, ben, en fait, je réponds ouais, avec, ouais. avec les sentiments aussi, sur le coup. Alors, j'insulte pas, parce que c'est bête, Oui. je hurle pas, c'est Ça bête. sert à rien. Mais Ouais. par contre, quand une personne me dit, je sais pas moi, mais tu sais, t'es pas si important que ça. Je dis, ok, je suis pas si important que ça, d'accord. T'es sûr de ça? Bah ouais, ok, d'accord. Ouais. Par contre, le soir, il va pas me voir, Mm, mm. tu vois, ou pas en plusieurs heures, Ouais. tu vois. Et puis s'il m'envoie des messages, je vais pas répondre, tu vois. Mm, mm. Je suis genre vraiment à faire ce genre de trucs, genre, ah Ouais. ouais, t'es sûr? Voilà, mais c'est Mais pour toi, ça t'as que. ce côté aussi rancunier un peu. Ah oui, et puis moi, Et je suis du pour genre toi, à. les paroles sont là, Ouais, elles c'est sont ça. dites, c'est tout. Ah ouais, Alors là, c'est complètement. acté dans ta tête, Ah c'est ouais, terminé. complètement. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, ah oui, et puis. Mais je pense que c'est aussi. Alors, parce que aussi avant, je me le faisais beaucoup faire, donc aujourd'hui, je suis beaucoup moins là-dedans. Ouais. Après, il y a des choses, je suis pas comme ça pour tout. Oui. Il y a des choses que je peux comprendre. Alors Mm, l'autre, euh, j'ai côtoyé une personne il y a pas si longtemps que ça qui m'a dit ouais, je suis pas bien, etc. Donc j'ai du mal à parler. Et j'ai dit mais au lieu de ne plus parler, pourquoi tu me dis pas simplement ça? Je le comprends, que t'es pas bien, que t'as besoin de ouais. temps et que il faut prendre le temps, etc. Pas de souci. Mais au lieu de plus parler, c'est débile en fait. Juste dis-le. Oui. Tu le dis, ok, bah vaut mieux ça que pendant une semaine on se parle plus. Et ensuite tu reviens comme une fleur en pensant qu'il y a rien du tout. Oui. Mais mec, ça fait une semaine qu'on se parle plus. Oui. Bah, tu réponds pas, tu, tu m'appelles pas, tu regardes même pas les messages. Bah, je veux dire, t'es inexistant pendant Oui. une semaine quoi. Moi, dedans, je me dis bon, bah le mec il est mort, tu vois. Ah Ouais. non, mais bon. Non, mais si, mais très Euh, bien, quoi. donc après, quand l'autre revient, tu dis mais attends, ça fait une semaine qu'on se parle pas, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'était compliqué. Je dis mais compliqué en quoi? Il dit non, mais j'avais beaucoup de choses à faire, c'est parce qu'en ce moment je suis pas bien. Alors au lieu de le dire tout de suite et dire bah pendant Ouais. quelques jours je vais pas parler, je vais envie de prendre du temps pour moi, ok. Ben voilà, c'est bon, j'acte la chose, Ouais, bien tu sûr. prends du temps pour toi. Et même en couple, je ferais pareil. Par contre, tu m'attaques sur un truc ou tu me dis un truc méchant, bah crois pas que je vais être là et dire oh c'est cool, Mm, mm. c'est cool. Ah, je suis pas insignifiant, ou je suis une perte de temps, ou je suis sur le truc. Oui. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, bah c'est cool, je t'aime, je t'adore. Bah non. Ouais. Là, il y a des trucs, pour moi, c'est trop. C'est trop. Et puis pareil, suivre. C'est ça, c'est. Maintenant, je prends acte de ce qui est dit, Mm. et ensuite, je dis il faut faire suivre acte à la parole. Donc,
Si tu me dis un Bah truc, ouais. mais tu le fais pas, bah, je vais te tomber dessus, tu vois. Ah bah oui, complètement. Donc, ah, je serai là, d'accord. T'es pas là, bon, Ouais. ben, Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, encore une fois, on en revient même, mais qui pensent que les paroles n'ont ouais, qui ont pas de valeur. pas de valeur, ouais. Ou peu, ouais. Puis je trouve aussi, Alors que si. bah oui. Mais je pense que ça vient aussi de notre côté, justement, indépendant affectif. Je pense que comme on a vécu ce truc où l'autre avait énormément d'impact sur nous via les paroles et les gestes, Ouais. maintenant, je pense qu'on fait un peu plus attention à ça. Mm, mm. Je sens, mince, cette personne-là a dit à l'époque quand même quelque chose qui m'a beaucoup blessé. Bon, bah, je me rends compte que les mots, et souvent c'est indépendamment de nous, c'est-à-dire que ça se fait un peu contre nous, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'on apprend le fait que les mots sont importants parce qu'on a été victime de ces mots-là. Exactement, ouais. Et donc après, tu dis, bon, finalement, les mots sont peut-être à utiliser à la légère. Ouais. Pas à la légère, au contraire, ils ne sont pas utilisés à la légère. Il faut bien peser et puis bien les choisir. Ouais, bien les choisir. Mais j'avoue que c'est une problématique. Est-ce que c'est une problématique de notre temps ou pas, j'en sais rien, mais c'est une problématique récurrente, même moi dans mes relations, Ouais. ouais. Ah ouais, très récurrente. Et puis pareil, les actes, hein, ça c'est compliqué. Hein. Faire suivre acte à la parole, je trouve ça vraiment. Ouais. J'ai l'impression que tu demandes la lune. Mm, mm. Après, moi je suis vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire que moi je fais une promesse, même si ça me coûte, je le ferai. Mm, mm. Parfois je fais des promesses un peu trop rapides. Mais bon, une promesse, c'est. Bah, en fait, une Ouais. parole a été dite, donc pour moi ça a été Mhm. dit. Même si ça me saoule, même si ça me fait du mal, en fait, je le ferai quand même. Ouais. Ouais. Bah, Lucas, je te promets qu'on se reverra. Si t'as envie qu'on se revoie, on se reverra. Bon, bah, il voulait me revoir, on s'est revus. C'était pas le meilleur moment de ma vie. Hein. Non. J'étais content en soi, profondément de moi, mais très clairement, j'étais pas très à l'aise ni très opérationnel à ce moment-là, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est parce que, comme tu dis, tu promets peut-être trop rapidement. Oui. Et puis c'est même pas des promesses, c'est même pas je dis je te promets que je vais faire ça, c'est juste de te dire, en fait, pour moi, les paroles doivent pas être, encore une fois, prises à la légère. Donc si je le dis à la légère, bah tant pis pour moi, en fait. Mm, mm. C'est mon problème. Et donc si je souffre, c'est de ma faute. Oui, c'est ta faute, ouais. J'aurais pas dû dire ce genre de choses. Mm, mm. Et donc je dis, bon, bah, on s'est revus, bon, c'était pas un super moment, bah, c'est tout. C'est ma faute, Ouais. pas de la sienne. Bien sûr. Mais et du coup, je m'en veux à moi, pas lui. Hein. Lui, il est toujours dans son rôle de connard profond, mais Oui. ça, voilà. Mais c'était aussi de ma faute. Mais par contre, il y a aussi ce truc où moi je prends aussi beaucoup de distance avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'en veux à personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc où j'en veux à quelqu'un, parce que je pense que c'est aussi ça quand tu es dépendant affectif. C'est quand tu sors de relations difficiles, en fait, t'as que de la colère. Ouais. Voire même de la haine, quoi, tu vois. C'est-à-dire, t'as ce truc genre, Complètement. elle m'a détruit, je la déteste, presque envie qu'elle meure, quoi, tu vois. Ah oui, Presque non, mais tu si, faut dire oui. les mots. Moi, Presque tu c'est fais des exactement plans, ça, bien sûr. Tu fais des plans, t'as envie de la buter, t'as envie de Ah faire oui. tout ce qui est possible, imaginable. Et maintenant, moi, je sais que je suis plus dépendant depuis que je me dis, bon, en fait, c'est pas que je ressens plus rien pour ces personnes-là, c'est juste que ouais, je m'en tape, en fait. Ouais. Tu vois, vraiment, ça me passe au-dessus. Mm. Alors, parfois, quand j'y pense, c'est toujours ce truc un peu nostalgique et... Ah, tu me connais, hein, nostalgique et anxieux, je préfère la nostalgie, donc un peu ce truc nostalgique, ah ouais, mais il y a quand même des bons côtés. Bon, après, tu reviens sur les mauvais, tu te dis, ouais, repense à un truc, ah ouais, ok, Ouais, finalement, bon, finalement, peut-être pas, mais forcément, tu te dis, il n'y a peut-être pas tout à jeter, et c'est pour ça que moi, j'ai plus ni de colère ni de haine, parce qu'ils ont joué leur jeu à ce moment-là, Ouais. ils ont dit, fait, comme bon leur semblait, et puis surtout comme eux, ce qu'ils étaient à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est les mêmes? J'en sais rien, parce qu'il y en a certains, je ne parle plus du tout. Ouais. Parce que moi, quand je quitte, c'est pas je quitte, tu reviens, machin, non, ciao. Ouais. Mais Non, il faut que c'est terminé, c'est ça. Mais par contre, maintenant, il n'y a plus Ciao, bye, ni bye. de colère ni de haine. Ouais. Bon, c'est peut-être au premier, ou si je pouvais lui donner une leçon, on serait lui casser les deux jambes, mais... Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a eu des gros trucs. Oui, c'est ça, des Tu vois ce que je veux grosses dire violences, c'est ça. Mais les autres, non. C'est des gens un peu bizarres, En fait, c'est ça la différence. déplacés, C'est qu'à partir du moment où tu as eu vraiment un gros truc avec la personne, Oui, bah, c'est ça. Ouais. tu peux pas ne plus lui en vouloir. Tu vois ce que je Non. veux dire? Même Non. si t'es passé à autre chose et que, allez, c'est bon, voilà. Mais je pense Bah, que en là, fait, ça serait au même pas fond de toi, tu peux pas te dire. Ouais, Enfin, je sais pas. En fait, c'est même pas que je lui en veux, ni je suis en colère. C'est juste que c'est aussi un peu un truc de revanchard et de vengeance, tu vois. Dire à l'époque, je me laissais faire, maintenant je veux plus me laisser faire, donc je vais aller. Tu vois, je vais être un bélier. mais en vrai, c'est dur ça. Bien sûr, c'est très dur. Mais maintenant, De non. plus se laisser faire. Quand Ah oui, bien sûr. quand t'as passé toute ta vie à Ah, bien sûr. te laisser marcher dessus, entre guillemets, Oui. hein, mais c'est un peu ça.
c'est un peu difficile de s'imposer et de... Et le pire, c'est qu'on te le reproche. Ah mais complètement, mais ça C'est-à-dire que c'est... quand tu te Mais laisses tout le faire, tu monde. dis oui à tout le monde et tout. Le jour où tu commences à dire non, à dire bah non, je le ferai pas, et ça, bah non plus, là tu m'emmerdes, Ouais, là j'écouterai pas, en fait, ça m'intéresse pas. ouais. Et ben tout de suite, on te catégorise comme un gros connard. Mm, mm. C'est dire, mais attendez, T'as pendant oublié des toutes les années, fois, ouais, ouais, c'est c'est ça, ça, t'as pendant oublié la des fois, les années, fois je me d'avant. suis tué, pendant des années, j'ai courbé les chines, et là, je dis une Ouais. fois non, vous me cassez la tête, je vais dire un autre mot, mais vous me cassez la tête, Mm, à- et vous me faites passer pour un connard, mm, quoi. mm, mm. C'est à faire ma mince, vous êtes ma boule, quoi. Alors que si c'était l'inverse, tout le monde Exactement. trouverait ça normal. Ouais, Si c'est quelqu'un qui dit ouais, tout le temps non, qui est toujours... ouais, c'est ça. et Qui dit d'un tout d'un coup, coup il te oui, dit ouais. oui. Là, Là, tu dis, ouais, c'est trop ça. cool, mais quelle bonne C'est personne. merveilleux, exactement. Non. Et je pense que c'est ça aussi. La dépendance affective, c'est aussi la peur du coup d'être seul, on l'a dit, mais du coup, la peur d'être. En fait, je pense que la peur d'être seul est tellement grande à ce moment-là Ouais. qu'il n'y a plus du tout d'amour propre, quoi. Ah bah oui. Moi, il n'y avait aucun amour propre, hein, très Ah bah clairement. bien sûr. D'ailleurs, la première personne avec qui j'étais, c'était des violences, de la soumission pleine et Mhm. entière. Il n'y avait aucun amour propre, quoi. Ouais, bah en fait, je pense que quand t'es dépendant affectif, ouais, tu as tellement peur d'être seul qu'en fait, toute personne conviendra. Ah oui, complètement. Mais Et après, complètement. c'est terminé, tu vois. Ah oui. Ah oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Puis le pire, c'est que toute personne conviendra et que tu vas changer pour chaque personne qui sera en face de toi. Ouais. Et tu vas trouver mais toutes les qualités du monde pour cette personne-là. Ouais. Et c'est pour ça que je regarde un peu ceux qui n'ont pas beaucoup évolué de mes anciens amis et tout. Et trop souvent, il y a la même chose qui arrive, c'est que tu dis ouais, alors elle ou il est comment? Et là, ils te sortent tous les trucs, toutes les qualités, mais ils le mettent au premier plan. Ouais. Genre, elle parle plusieurs langues, elle est jolie, elle a de l'argent, elle est indépendante. Je vais faire, ouais, tu parles d'un chien, d'une voiture, bah je veux dire, Ouais. je comprends pas, Mhm. c'est quoi ces qualités à la con? Genre, elle parle plusieurs langues, elle peut même parler 10 milliards de patois, je m'en bats les couilles. Bah, je veux Oui. dire, quand tu dis à quelqu'un, elle est comment? Bah, toi, tu la trouves comment? À tes yeux, bah, je veux dire, à tes yeux, c'est, ah, moi, je la trouve magnifique, elle m'apporte. Et puis, c'est ça aussi, c'est, quand quelqu'un te pose cette question-là, c'est qu'est-ce qu'elle t'apporte? Ouais. Alors, c'est qu'est-ce que. Moi, je suis un ami. Mon pote, bon, même si peu importe le physique de la meuf, mon pote montre une photo, il dit ah bah elle est belle. Et Ouais. bah ouais, et derrière, elle t'apporte quoi? Bah c'est pas ça que t'attends comme réponse, quoi. Ah bah non, pas du tout. Et là, tu te rends compte que ça va pas aller très loin. Mhm. C'est dès ce truc-là, tu te dis ouais, ça va pas être ouf. Par contre, une personne qui te dit ah ouais, genre j'ai parlé avec un mec ou j'ai rencontré un mec ou une meuf et te dit ouais, il y a quand même eu un petit truc, tu vois, on a parlé de choses qu'on aimait bien ensemble, on rigole bien, il y a cette chat, tu fais bon, ok, c'est Ouais. pas mal. Parce qu'une personne qui te sort des qualités, tu te dis mais pourquoi faire? Mhm. Ah, j'espère qu'elle a des qualités, quoi, tu vois. Bah ouais. Parce que si cette personne-là est horriblement faite physiquement, c'est un tableau de Picasso, qu'elle pue du cul, qu'elle est conne ou con comme un plat d'huître, et puis cette personne n'a aucune qualité du monde, bah compliqué. Mhm. Bon, je pense pas que telle personne existe non plus. Ouais. Il y a bien forcément une qualité quelque part. Mhm. Mais quand la personne, oui, te sort que ses qualités physiques, financières ou morales, tu vas faire bon, ok. Oui, c'est un peu des qualités de merde, quoi. Ouais, complètement. Mais complètement. Puis bon, le physique, de toute façon, on sait très bien que c'est avec la personne, c'est que tu la trouves Bah, attirante au moins. attirante et jolie, quoi. Enfin, Mais ça, sinon, moi, ce que je leur dis, faites attention. Parce que les gens vieillissent. Donc, ouais, surtout que c'est de la triche. Les femmes, elles vieillissent mal, je trouve, par rapport aux hommes. ouais, ça c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. En majorité, hein, évidemment, il y a toujours des exceptions. Et Ah non, moi je trouve que la quand on a majeure de partie. l'argent pour se payer. Ouais, Voilà, quoi. Mais t'as raison. non, je trouve que malheureusement, c'est horrible. Mais les femmes, je trouve qu'elles vieillissent 10 fois moins bien que les hommes. Hein. Je Ouais. trouve que les hommes s'embellissent avec l'âge et les femmes, ça, c'est tout l'inverse. Ouais, je suis d'accord. Ah oui, complètement. Non pas que à 50 ans, t'es moche, hein, c'est pas ça que Non, je bien dis sûr du que tout. non, non. Mais tu Ça sens le dépend. vieillissement par rapport à un homme où t'as l'impression que il a pris du charme Ouais, plus c'est ça. quoi. Ah bah Enfin, moi, j'ai déjà vu un mec que j'ai connu il y a des années, que je revois maintenant, je fais oh, putain, le canon, quoi. mm, mm. Ça, mais à l'époque, il était pas terrible. Hein. Bah ouais, c'est ça. À l'époque, il était pas terrible. Mais tu te dis bon.
Maintenant, il est beau, tant mieux pour lui. Ouais. Et tu parles de qualité, tout ça. Ça, je pense aussi que ça fait. Enfin, je pense que ça fait partie de la dépendance affective, mais t'as toujours ce besoin d'être rassuré aussi. Beaucoup, beaucoup de l'autre. Non? Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et je le suis encore un peu, tu vois. Genre, j'ai. En fait, ça dépend à quel niveau, quoi. En fait, pour moi, dépendance affective, c'est que l'autre doit te rassurer sur tout. Oui, Dire que vraiment, c'est tous les jours, tout le temps. ouais, C'est ouais, c'est vraiment. ça. Ouais, Ah oui, ça, oui, c'est la dépendance affective aussi. ouais. C'est ça que je Parce dis. que moi, très clairement, maintenant, me rassurer. Alors, encore une fois, même toi, je pense que t'es plus dépendance affective là-dessus. C'est juste que parfois, tu te poses des Non. questions sur l'avenir et puis l'avenir à deux. Et je pense que dans un couple, on a aussi besoin d'être rassuré l'un pour l'autre. Parce que, Bien rassuré sûr. l'un par l'autre. Parce que tu dis, là, je me projette dans quelque chose, ça me fait peur. Peur, pas forcément, mais je me dis, avec ce qui s'est passé dans ma vie, voilà. Donc, t'en parles à l'autre. Tu dis, écoute, je me projette là-dedans, mais j'ai peur parce que j'ai peur que ça se passe mal. Si l'autre te dit, pourquoi ça se passerait mal, moi j'ai envie de le faire aussi, j'ai envie d'y aller, bon ok. Par contre, si tu commences à te dire oui, t'es en plein boulot, t'appelles ton mec, tu lui dis, je prends un exemple que j'ai pas du tout connu, et tu lui dis, ouais ça va chérie, je pensais à toi, je me sens un peu seul et tout, tu peux me rassurer, là il y a un problème. Tu vois, là en plein boulot, pourquoi tu vas pas bien? Ouais. Pour aucune raison, c'est juste que t'es pas là et donc voilà. Alors je pense qu'au début ça peut être mignon, à un moment donné c'est bizarre, tu vois. Et c'est pour ça que oui, je suis d'accord avec toi. Et Moi je suis oui, d'accord mais avec je toi. veux dire, ce besoin Extrême, constant ouais, d'être constant, rassuré, ça fait partie de la dépendance affective. Oui. Ça, je pense que je l'étais beaucoup, beaucoup avant. Ouais, moi aussi. Là, beaucoup moins quand même. Mais je sais que j'ai souvent besoin d'être rassurée, tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, je suis un peu plus extrême. C'est-à-dire que j'ai plus vraiment besoin d'être rassuré sur quoi que ce soit maintenant. Ouais. Alors bien sûr, il y a des moments où je stresse pour des trucs, je me dis mince, je vais pas y arriver et tout. Mais c'est des domaines où je n'en parlerai pas beaucoup à mon mec, tu vois. Alors la politique, parfois je doute, du coup je parle avec des gens avec qui je fais aussi de la politique. Dans mon boulot je doute, mais du coup je parle avec des gens de mon boulot, je vais pas demander à mon mec de me rassurer sur mon boulot. Mais dans la vie privée, j'ai pas trop de doutes, j'ai envie de faire des choses, tu vois, je veux aller vers ce genre de choses. Et du coup maintenant c'est terrible, mais je pense que je me rattrape aussi. Et du coup maintenant c'est l'extrême, c'est-à-dire que maintenant j'ai pas besoin d'être rassuré, donc moi je fonce. Et je me dis, tant pis. En fait, tu suis pas ce chemin-là. En fait, tu vas te faire voir. Et ça, c'est compliqué parce que forcément, parfois, je rencontre des gens intéressants. Mais très souvent, et même toi, je te l'ai déjà répété, je suis ni psy ni assistante sociale. Donc moi, j'ai dit, j'ai pas dans la vie privée, j'ai pas envie d'être rassuré. Et j'ai pas envie de rassurer. Et donc maintenant, je suis dans l'extrême. Mais je pense qu'avec le temps, je commence à m'adoucir aussi un peu plus. Parce qu'il y a quelques mois, c'était vraiment extrême. Mais là, je me dis, bon, chacun son vécu aussi, tu vois, on sait pas ce qui se passe. Après, moi, mon mec a besoin d'être rassuré tout le temps. Oui, au bout d'un moment, je lui dirais, écoute, je pense que tu as un problème, va voir quelqu'un. Moi, je suis pas là pour ça, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi avancer. Tu peux te poser des questions, mais il faut avancer. Mais au moins de temps en temps, tu vois, j'en ai besoin. Bien sûr. Oui, mais moi aussi. J'ai besoin quand même qu'on me rassure sur l'avenir, sur notre couple ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, je pense que c'est quand il y a des phases aussi importantes. Tu vois, par exemple, t'as déménagé, t'as hésité. Oui. L'autre t'a rassuré. Tu vois, ah bah oui, après je lui en ai parlé aussi tout de suite, de mes peurs, de mes craintes sur la suite. Donc oui, j'avais besoin d'être rassurée, mais je lui en ai parlé. Je pense que maintenant c'est après, pour des fois aussi, importantes, quand je vais pas trop bien, tu vois, il se passe un truc, je vais pas trop bien, là j'ai besoin d'être rassurée, tu vois. Enfin... Non, moi au contraire, maintenant j'ai pris ce truc de... Je parle pas de tangente non plus, mais ce truc de dire tu me fais chier, écoute, je vais prendre du temps, puis on se reparle dans quelques heures, tu vois. Quitte même au matin, tu me prends la tête, écoute, je vais au boulot, j'ai d'autres choses à... Tu vois, j'ai envie de penser à d'autres choses. Tu vas au boulot, bien sûr, c'est une idée qui va te rester en tête toute la journée. Et le soir, tu te dis, bon, tu vois, presque toute la journée, moi je penserai à comment ça va se passer ce soir. Et ça sera aussi en fonction, encore une fois, des paroles dites et des gestes faits. Mais trop dur, forcément, je serai dur. Ma réponse sera d'une dureté double même, tu vois. Par contre, si je me dis, bon, c'était un peu loin, l'autre aussi, bon écoute, allez, va chercher des fleurs, rentre chez toi, offre-lui, tu vois, tu lui dis que tu l'aimes, viens, on en discute un peu. Tu fais aussi cet effort-là.
Ouais, bah ouais. Mais très clairement, quoi. Maintenant, ça dépend beaucoup de la situation et de ce qui se passe. Tu Mm. vois. Maintenant, et puis je suis beaucoup plus extrême aussi qu'avant. C'est-à-dire que je vais en soirée ou en date avec un mec qui est sur son téléphone. Je lui ai demandé une fois, deux fois, la troisième fois, je me lève et je me casse, quoi. Mm. Et s'il me demande pourquoi, je dis, ben, devine, Mm. tu vois. Et le reste, c'est pareil. Voilà. Euh, les gens qui t'imposent des choix et après qui te demandent, ça va? Ouais. Bon, peut-être que c'est un truc qu'il fallait poser avant, en fait. C'est Hein. clair. Bah non, mais du coup, ça va? Bah ouais, ça va. Mais du coup, ça te dérange pas? Et du coup, souvent, je dis, bah t'inquiète, si ça m'avait vraiment déjà rangé, je t'aurais foutu dehors. Mm. Donc, y a pas de souci. Donc maintenant, je suis un peu plus extrême. Mais c'est parce que je veux pas ni de manque de politesse, ni de manque de savoir-vivre en face de moi. Mm. En fait, on n'est pas des animaux, putain, quoi. Ouais. Tu vois? Donc moi, je veux bien faire des efforts, me dire, bon, il faut penser à l'autre et tout. Et du coup, je suis plus dans cet extrême-là. Je suis plus le truc je suis plus la personne qui sait faire et tout. Et du coup, maintenant, je préfère le dire. Après, encore une fois, j'ai toujours dit, tout est bon à dire. Mais il y a la façon de le dire et quand le dire. Ouais. Tu vois? Euh, mais sincèrement, je pense que la parole et l'intelligence émotionnelle et donc le fait de pouvoir discuter, échanger, c'est extrêmement important dans n'importe quelle relation. Mais moi aujourd'hui, maintenant, je suis moins dans ce truc, genre je laisse faire et puis je verrai plus tard où ça passera. Ça, c'était vraiment un truc de grosse Ouais. victime. C'est horrible de dire ça. Hein. Ouais. Ça va passer. Ça va changer. Ça va changer tout seul. Mm. Tu vas faire rien, l'autre va continuer de pareil. Ça va changer. Bah non, il y a des moments, il faut mettre un petit coup d'un fourmilière. Après, Ouais. si c'est un truc intrinsèque à une personne, il faut pas être dans le but de la changer. Mais quand c'est une action, un truc, un geste, une Oui. parole, vaut mieux le dire, tu vois. Bah là, tu vois, tu m'as dit ça, j'ai plus trop d'exemples en tête, parce qu'encore une fois, si je vivais avec les exemples négatifs, on se foutrait des balles dans la tête, mais je sais pas, une personne qui te dit, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas d'idée, j'avoue, j'ai pas d'exemple concret. Ouais, non, une personne qui te dit, ouais, par exemple, ouais, tu sais que pour moi, t'es pas important. Ouais. On m'a dit ça récemment. Bon, bah, ok. Bah, maintenant, c'est quoi? Ok, je suis pas important. Mais du coup, tu peux pas tu peux pas me demander de te donner de l'importance que toi, tu me donnes pas. Ouais. Et donc maintenant, Oui, je complètement. réagis comme ça. Maintenant, c'est ça. C'est ok, je suis pas important, très bien. Bah, je réponds pas, je réponds, mais par contre, je renvoie pas de message. Mm. Ou je rappelle pas. Et le pire, c'est que l'autre te renvoie un message, te rappelle et relance la conversation. Après, tu dis, bah, c'est par rapport à la discussion de la dernière fois? Bah oui. Bah pourquoi? Bah, je suis pas important. Ah, mais on peut se parler. Ouais, mais bon, si je suis pas important, Ah ouais. tu peux largement Ça. passer ta vie sans moi, donc y a pas besoin de se parler, tu vois. Pas besoin de Mm. se parler autant, en tout cas. Ah bah oui. Après, l'autre le prend pour lui, pas pour lui. Ouais. Ça, par contre, je m'en contrefous. Hein. Non, mais t'as raison. Mais maintenant, je suis plus dans l'extrême. C'est pour ça que, même toi, tu me l'avais déjà dit, mais même différentes personnes me l'ont dit, mais je suis pas prêt pour me remettre en couple parce qu'en fait, Ouais. je suis trop dur. Aujourd'hui, je suis trop dur. Donc Ouais, et avant, puis c'est peut-être pas le bon moment, du coup, en fait. Non, et puis j'ai d'autres choses à penser aussi. On va pas se mentir. Entre la vie, entre la vie politique, associative, les voyages que j'ai envie de faire pour mes études. En fait, j'ai pas envie d'avoir. C'est horrible, mais pour moi, aujourd'hui, je le vois comme un boulet, quoi. Ouais. Pour moi, c'est me dire, bah mince, t'imagines, tu vas peut-être partir 4 mois à l'étranger. Tu vas dire à une personne de 64 mois. Je trouve ça complètement. Mais pas du tout altruiste, tu vois. Bah, c'est vraiment. Mm. Je pense à ma gueule. Attends-moi surtout. Hein. Par Ouais. contre, s'il se passe des trucs là-bas, je te le dirai pas, tu vois. Ouais. Bon, on va pas se mentir. Je préfère partir là-bas célibataire. Ah bah oui. Bah non, mais voilà. Non, mais oui, t'as raison. Il faut voir la faune et la flore du pays. Non, la dépendance affective, ouais. Moi, je pense que j'en suis sorti. Après, il y a quand même certaines choses qui font, mais du coup, je me bats avec moi-même. Tu vois, mais du coup, j'ai toujours ces alertes. Maintenant, j'ai mis des alertes, tu vois. Je me dis, non, là, tu renvoies trop de messages, ça va pas. Mm. On voit plus. En même temps, c'est dommage parce que c'est des trucs. Je pense que si tout le monde était sain aussi, un peu d'esprit, en fait, on s'en foutrait d'envoyer des messages, de pas en envoyer, de. Mais c'est pas le cas. Qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent à pas envoyer un message parce que justement, ils doivent. Tu vois, c'est des trucs à la con. Genre, si j'envoie un message trop tôt, il va croire que je suis trop attaché. Si j'envoie un message trop tard, il va croire. Niquez-vous, quoi, franchement, T'as envie d'envoyer envoyez-vous. un message, envoie-le. Ah oui, si ça t'a envie, fais-le. Ouais, Au c'est ça. pire, l'autre répond pas. Au mieux, l'autre te répond moyennement négativement. Et au mieux, il te répond et c'est positif. Mm. Et
c'est tout, quoi, tu vois. Ouais, t'as raison. Je trouve qu'on est dans un monde, ouais, où tout de suite, pour ça, même sur les réseaux ou sur les autres trucs, maintenant, je veux plus voir les vues, les messages vus et tout. Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Mm. C'est horrible. Tu vois que l'autre l'a reçu, Il tu te vois répond qu'elle pas. a vu. Ouais. Mais oui, bah, c'est vraiment un truc de schizophrène. Parce que Ouais. franchement, c'est un truc où tu te dis comment se casser la tête face à un truc comme ça. Genre, c'est vraiment fait pour que ça te casse la tête, tu vois. Ouais. Genre, mince, là, t'as confirmation qu'il a lu. Bah, au moins, ouvert le message, du coup. Oui, c'est ça. Techniquement, il a lu. Donc tu te dis, mince. En plus, ton téléphone, maintenant, c'est marqué vu, et ensuite, c'est marqué vu et lu. Ah, Ouais. bah, super. Ouais, c'est ça. Là, t'es à faire, bah super. Et moi, je trouve que vraiment, cette société, il y a des trucs comme ça, il faut pas le faire, quoi, putain. Il faut pas le Ouais, t'as faire. raison. Bah, il faut les enlever. C'est comment se. Et encore une fois, d'autant plus quand vous êtes. Quand il y a l'émotionnel qui rentre dedans. Moi, c'est maintenant, c'est ça, c'est dès qu'il y a un peu d'émotionnel qui rentre dedans, lu et lu, je l'enlève direct. Je me dis, Ouais. ok, là, je m'attache un peu, hop, on enlève lu et lu, vu et lu, et comme ça. Ouais, en vrai, c'est pas bête. Hein. Ah bah oui, non, non. Comme ça, moi, je sais que voilà, je me casse plus la tête et je peux pas le voir, donc après, je peux le remettre, mais bon. Ah ouais. C'est pour ça qu'il Ouais. faut se faire violence. Quand on a Mm. été justement trop attaché à quelqu'un ou justement dépendant affectif, après, il faut se faire violence. Oui. Parce qu'on sait ce qui fonctionne pas. Oui. Parce que moi, je fais des trucs de dingue hein, quand même. En tant que dépendant affectif, j'ai été sonné chez un mec. Tu vois, je l'ai appelé à 1h du matin pour savoir où il était. Mm. Tu vois, je dormais pas. Maintenant, mon mec, je vais lui dire, va en soirée. Par contre, bon, c'est parce que moi, je suis un peu. Moi, je vois aussi un peu le mal partout. Donc, bah, pas forcément partout, mais je vois qu'il existe quand même le mal, tu vois. Mm. On est capable du meilleur, mais il existe quand même des gens mauvais. Donc, si je dis à mon mec, ouais, tu penses rentrer à quelle heure, c'est pas pour le fliquer. Parce que sinon, après, je vais m'inquiéter. Oui. Tu vois, c'est juste ça. C'est pas pour me dire, ah ouais, il fait quoi, il fait machin. Non, en fait, et je pense que je risque de surréagir en me disant, bah ouais, je suis un peu en colère parce que bon, t'es rentré plus tard. Mais c'est pas de la colère Oui. parce que t'as désobéi ou à un truc ou pas du Ouais, tout. tu t'es juste C'est inquiété ça. en fait. Je me suis dit, mince, il Mm. s'est passé un truc grave, il le dit pas, il s'est passé un truc. Ça, il faut que je m'en détache encore. Ouais, mais ça je comprends parce que tu vois récemment, Cédric il est rentré chez lui avec son père et genre j'ai pas eu de nouvelles. Et en fait je lui envoie un message pour lui dire bonne nuit, enfin tout ça comme on fait d'habitude en fait, et pas de réponse. Et en fait j'essaye de l'appeler, toujours pas de réponse. Et je me dis, en fait j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit c'est bizarre qu'il me réponde pas, enfin. Ouais, c'est Et ça. en fait j'avais juste peur qu'il ait eu un accident ou j'en sais rien, tu vois, on sait Ouais, pas c'est ça, ce qui peut se exactement. passer. Hein. Exactement. On est à l'abri de rien, on va pas se Ouais. mentir, mais du coup, en fait, j'étais juste complètement angoissée qu'il lui soit arrivé quelque chose. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que c'est terrible parce qu'en fait, la personne en face doit comprendre que il y a des moments, pour moi, c'est même pas du flicage, tu vois. En fait, je pense pas dans cette manière-là. Je Oui, pense c'est ça. juste, Ouais, je ouais, m'inquiète, complètement. il faut que tu me répondes parce que en fait, je m'inquiète, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai peur qu'il te soit arrivé un truc. Et du coup, l'autre peut dire, ah, tu me fliques et tout, et t'es à faire, non, absolument pas, tu fais vraiment ce que tu veux. Moi, mon mec me dit, je rentre demain matin. Ok, c'est bon, Mhm. tu rentres demain matin. Par contre, tu me dis, je rentre à minuit, à 3h du matin, t'es pas là. Oui, bah oui, c'est normal que tu t'inquiètes. Ah bah ouais, je vais m'inquiéter. Même quand j'étais en coloc, hein, ça m'est arrivé ce genre de truc. Hein. Genre mon coloc me dit, ah bah à minuit je suis rentré, je lui envoie un message à 1h du matin, ça va? Il me dit, ouais, ça va, c'est bon, t'inquiète, je vais rentrer plus tard que prévu. Ok, bah, j'étais recouché. Ouais. Voilà, juste ça. Ouais. Tu vois, juste la personne te Ouais, répond au moins genre, il t'a dit. ouais, c'est ça. Et mon couple, c'est pareil. Et en général, je suis comme ça, quand t'habites avec quelqu'un, même un coloc, et tu sais connais un peu sa vie, parce qu'après il y a des colocs où tu t'entends pas, mais moi je me suis toujours entendu bien avec mes colocs, bah, c'est tout, la personne fait sa vie, et j'ai rien à lui dire. Mais par contre, si mon coloc me dit, ah ben, ah tu vas où? Ah, c'est cool et tout, ah bah je serai sûrement rentré vers minuit. Du coup, il te donne une information que pour lui, il pense qu'il est censé te donner. Il dit, bon ok, minuit, il sera là. Bah tu te réveilles 1h du matin, forcément t'envoies un message. Tu vois. Et moi, c'est pour ça que je dis souvent à mon mec, je veux pas que tu me répondes dans l'immédiat. Mais si je t'envoie un message parce que t'es en retard, bah, Oui, réponds-moi quoi. réponds-moi, tu vois. En me disant, bah non, finalement, je vais dormir chez un pote parce que j'ai trop bu ou parce que machin, bah ok, je comprends. Ou alors je te dirais, tu veux pas que je vienne te chercher pour dormir à la maison? Non, ok, bon, c'est tout. Tu vois. Ouais. Après, là, je penserais peut-être qu'il se passerait un truc avec quelqu'un, forcément. Mais après, je me dirais, de toute façon, dans tous les cas. C'est logique, hein. Oui, mais puis après, je me dirais, dans tous les cas, je veux pas être méchant, je peux pas savoir. Ouais. Donc après, j'irai me recoucher, puis je verrai le lendemain, tu vois.
C'est comme les gens euh, qui ont des problèmes avec l'alcool et qui font payer à leur mari ou à leur femme parce qu'elles sont torchées. Mais gars, il est torché, il est malade, il est en train de suffoquer sur le sol. C'est bon, il est en train de le payer en fait. T'as pas besoin de rajouter quelque chose, Ouais. tu vois. Tu sais qu'en plus le lendemain ça va être pire. Donc, Ouais, c'est vrai. non mais tu vois, donc en fait pas besoin de t'acharner. Il a décidé, et c'est pour ça que maintenant je prends aussi beaucoup de recul parce que il y a des moments en fait l'autre va payer de lui-même ce qu'il fait. Donc, Ouais, bien sûr. tu vois. Mais ce que je dis, moi bien sûr j'ai besoin d'une personne émotionnellement stable, mais j'ai aussi une personne qui est, je pense, pas aussi sensible que moi, mais qui est quand même assez sensible. Ouais. Pour qu'il puisse comprendre que bah oui, il y a des choses qui me blessent, il y a des choses qui vont pas. Après, moi, ce que je dis, j'ai pas de tabou. Moi, j'ai pas de problème à discuter. Il y a des choses que t'aimes pas, bah ok, on en discute et on verra bien. Et ça, c'est pas de la dépendance affective, du coup, c'est juste Ouais, c'est pas pareil. la construction du couple, quoi, tu vois. Ouais. Dépendance affective, c'est vraiment tu donnes tout pour rien, quoi. C'est vraiment tiens, voilà, je te donne tout, voilà, mon cœur, mon âme, mon Ouais. corps. Tiens, tu en fais ce que tu veux, et puis moi, je vais faire ce que tu veux. Donc, Ouais. pas de souci. Au moins, je te perdrai pas. Bon, très souvent, on les perd. Hein, Ouais. voilà, mauvais pari, mauvais pari. C'est exactement ça. Bon, t'as un truc à rajouter, tu penses? Non. Et toi? Non, moi ça va. Bah voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. Et puis à bientôt. Bah ouais, n'oubliez pas, hein, partagez, mettez vos commentaires, posez-nous vos questions aussi. Oui. N'oubliez pas qu'il y a l'Instagram maintenant. Oui. Donc faut pas hésiter aussi à envoyer des messages dessus et à partager. À bientôt. À bientôt, à mercredi prochain.